Tout notre village a été placé dans la zone inondable. Chaque famille reçoit des centaines de milliers de dollars. Et tout le monde est relogé dans le centre de réinstallation en ville. Mais le chef du village prétend que le terrain de ma maison est 5 mètres plus haut que le reste du village. Et il m'a retiré de la liste. Je n'ai pas fait de scandale, je suis retourné dans ma cour et j'ai commencé à couler une couche de 40 cm d'épaisseur de béton armée à haute résistance. En voyant ça, tout le village s'est moqué de moi en disant que je construisais une base de chars d'assaut. Mais 3 jours plus tard, une méga inondation a englouti tout le village. Et ceux qui s'étaient moqués de moi se retrouvent maintenant coincés dans des eaux pleines de débris, tremblant de froid. Le chef du village et sa bande de vauriens ont même essayé d'envahir mon île de force pour voler mes provisions, mais ils ne s'attendaient pas à ce que mes filets de protection en acier inoxydable les bloquent totalement à l'extérieur. Vous voulez monter à bord? Les frais d'entrée sont de 3 000 $ par personne et c'est 200 $ pour une bouteille d'eau. Écoutez bien, villageois, le plan d'indemnisation pour la démolition a été officiellement approuvé. 800 000 $ par personne, directement versés sur vos comptes bancaires. Yangzi, tu as entendu? Avec 800 000 $, on pourra rembourser les dettes de papa, et on aura aussi de quoi payer les frais pour l'école de Yaya en ville. Attendons de voir la liste. Famille de Wang Tiezu, 4 personnes, 3 200 000 $. Famille de Lidai, 3 personnes, 2 400 000 $. Zhou Yang, vous êtes 3, c'est 2 400 000 $ de plus dans la poche. Ce soir, pour Hôtel Yuelai, tu devrais nous offrir le dîner, non? Monsieur le maire, qu'en est-il de la famille de Zhou Yang? Ma maison a 2 étages, j'ai un grand terrain, pourquoi mon nom ne figure pas sur la liste? Zhou Yang, votre cas est particulier. Votre terrain a une altitude supérieure de 5,50 m par rapport à la moyenne du village. Le rapport géologique dit que c'est une butte naturelle. Votre maison n'est pas dans la zone rouge. Ce qui veut dire que l'eau n'atteindra pas votre toit. Vous n'êtes donc pas concerné par l'expropriation. Vous ne recevrez pas un seul centime. Pas concerné? Regardez autour de nous, quand l'inondation va arriver, plus de routes, plus d'électricité. Vous voulez que ma famille vive comme des sauvages sur une île déserte? C'est votre problème? Débrouillez-vous et ne venez pas vous plaindre ici. Mon pote, quelle malchance, tout le village devient riche. Sauf vous. Une fois qu'on sera parti, ce vieux village sera à vous tout seul. Si un jour j'ai envie de revenir pour pêcher, pensez à me laisser une place de parking. Zhou Yang. Ne m'en voulez pas, c'est votre terrain qui occupe le point le plus haut du village. Si vous m'aviez laissé le verger derrière chez vous, pour que mon cousin y fasse ses projets, j'aurais pu vous obtenir une place. Maintenant, restez sur votre colline et attendez de voir ce qui se passera. D'accord. Zhang Fugi, puisque vous dites que ma maison est une zone de sécurité et que je n'ai pas droit aux indemnités, alors désormais, peu importe ce que je fais de ce terrain, vous n'avez plus aucun droit d'intervenir, n'est-ce pas? Ha ha ha, fais ce que tu veux. Même si tu y construis un bunker, tant que tu ne demandes pas d'argent au village, personne ne s'en souciera, venez. Venez. Il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde. Le sort est vraiment cruel. Frère Li, c'est Zhou Yang. Je ne loue plus le terrain, je paierai les frais de résiliation, mais vous devez d'abord me rembourser le reste du loyer. Oui, tout. C'est urgent. Zhou Yang, vous n'avez pas reçu l'indemnité d'expropriation? Est-ce que ça vous a troublé? Si vous retirez tout votre argent maintenant, comment allez-vous survivre? Je veux construire quelque chose. Zhang Fugi, Wang Hao. Vous voulez me voir disparaître sur une île isolée? Alors, je vais transformer cet endroit en une arche de survie que vous ne pourrez jamais atteindre. Yangzi, tu es vraiment devenu fou. C'est tout ce qu'il reste de nos économies pour survivre. Si tu ne les gardes pas pour acheter de quoi manger, pourquoi as-tu fait venir ces bulldozers? Comment allons-nous faire pour vivre ensuite? Maman, même si on garde cet argent pour la nourriture, elle finira par moisir dès que l'eau arrivera. Une fois que ce béton sera coulé, nos vies seront enfin en sécurité. Rentre dans la maison
Je m'occupe du reste. Tiens donc, Emzo, quel grand projet! C'est pour creuser un puits et en finir dans ta cour? Ou bien tu veux construire une piscine pour t'entraîner à la plongée quand l'inondation sera là? Wang Hao. Je vois que votre châssis est assez haut, mais je me demande dans 3 mètres d'eau, combien de temps elle pourra flotter. Vous devriez plutôt aller acheter des bouées de sauvetage et les accrocher sur le toit de la voiture. Monsieur Jo, j'ai travaillé 20 ans dans les travaux publics, et je n'ai jamais vu une cour aménagée ainsi. Creuser des fondations d'1 mètre avec un double ferraillage, et utiliser du béton haute performance de type 40, votre cour fait moins de 200 mètres carrés, et rien que pour cette dalle en ciment, vous allez dépenser environ 300 000. Avec une telle somme, ne serait-il pas préférable de verser un acompte pour un appartement en ville? Le manager Lee, ce que j'exige, c'est une capacité de charge absolue. Ce terrain doit non seulement résister aux inondations ainsi qu'à l'érosion constante de l'eau au fil du temps, mais il doit également pouvoir supporter des engins lourds de plus de 10 tonnes. Appliquez 2 couches de revêtement anti-usure en émery et je veux la couleur la plus éclatante. Je veux que ma cité industrielle soit visible d'un seul coup d'œil, même sur une image satellite. Mais, que comptez-vous stationner ici? Ce que je vais y mettre, c'est mon destin? Oui, tout mon destin. Alors, pouvez-vous le faire? Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, avec un tel budget, tout est possible. Gardien de tombe, le ciment est sec. Voulez-vous que je vous prête un ventilateur pour aider? Zhu Yang, arrêtez de faire n'importe quoi. Chef du village l'a dit, demain on coupe les câbles électriques qui mènent au village. Votre sol en ciment a beau être magnifique, ce soir, vous devrez attraper les rats dans le noir. Zhu Yang. C'est une construction illégale. Le terrain est fait pour construire une maison pour y vivre, pas pour construire votre propre aéroport. Zhang Fugi, vous avez dit vous-même au haut-parleur que ma maison n'était pas concernée par la démolition. Ce terrain est ma propriété personnelle. Puisqu'il n'est pas démoli, si je décide de réaliser des travaux de renforcement contre les inondations, quelle loi m'en empêcherait? Si vous voulez démolir, soit, mais revenez avec un permis. Sinon, qui oserait toucher à mon béton? Très bien, fais le malin. Quand le niveau de l'eau montera et que la route sera coupée, je te verrai, seul sur ton bout de ciment tout nu. Et qu'est-ce que tu mangeras? Quand tu finiras par mourir de faim ici, que tu viendras me supplier, tu verras si je te donnerai ne serait-ce qu'un grain de riz. Ne vous donnez pas cette peine. Dès que l'eau montera, on verra bien qui suppliera l'autre. Je sais très bien ce que Zhang Fugi a derrière la tête. Il a toujours eu des vues sur le point le plus haut du village. Il attend que la crue arrive pour que ma famille soit sans aucune issue. Fuyant pour sauver leur peau, il a usé de son pouvoir de chef de village pour racheter les biens à bas prix avant de les louer à des marchands sans scrupules qui veulent profiter des inondations pour stocker des marchandises et revendre des vivres au prix fort. Mais il a fait une erreur de calcul. Cette terre n'est pas seulement mes racines, elle deviendra très bientôt, dans un rayon de 50 000, le seul refuge pour survivre. Alors que le compte à rebours final de l'évacuation a commencé, village de Bin est déjà vide à 90%. Mes voisins, qui ont empoché des sommes astronomiques en partant, ne me regardaient plus avec moquerie, mais avec de la pitié, comme si j'avais déjà disparu. Zhu Yang. Pourrions-nous discuter un instant? Yang Zi, concernant ce qui s'est passé, votre oncle ne faisait que suivre les règles. Ne m'en voulez pas. Vous voyez cette enseigne? Point de transfert temporaire de matériel du village de Bigne, qui était accroché autrefois dans votre cour? Juste là? Même si cette licence d'exploitation est à votre nom, eh bien, elle appartient en réalité aux actifs collectifs du village. Et alors? Alors, quand vous déménagerez, laissez cette licence derrière vous et déposez-la au comité du village. Signez ce document de transfert. Je vois clair dans votre jeu. Il ne veut pas seulement mon terrain, il veut aussi utiliser ma structure de transit de marchandises pour transformer cet endroit en un quai de contrebande privé illégal et lucratif. Pendant les inondations, les prix s'envolent quotidiennement,
Avec ce va-et-vient de marchandises, il pourrait gagner des dizaines de fois le prix d'expropriation. Chef du village Zhang, vous avez la mémoire courte? Ou vous croyez vraiment que moi, Zhou Yang, je suis un idiot? C'est quoi ce papier? C'est l'attestation de résiliation des licences. Il y a tout juste 1 heure, j'ai officiellement annulé en mon nom propre le permis d'exploitation de marchandises rurales ainsi que l'autorisation de stockage temporaire de produits chimiques dangereux. C'est à dire que cette adresse n'a plus aujourd'hui l'autorisation d'exploiter le transfert de marchandises. D'un point de vue juridique, cet endroit n'est plus qu'un terrain vague. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le permis est annulé? Vous êtes fou. C'était la seule chose qui donnait de la valeur à ce terrain. Sans ce certificat, ce n'est plus qu'une vulgaire butte de terre, plus aucune marchandise ne peut y être entreposée légalement. Je le sais bien, mais c'est mon choix. C'est mon permis, je l'obtiens quand je veux. Et je l'annule quand ça me chante. Je préfère encore le rendre inutile, plutôt que de laisser certaines personnes en profiter comme des sanctus. C'est une pure vengeance commerciale. Vous venez de couper la source de revenus de tout le village. Sans ce permis, les secours d'urgence du canton ne peuvent plus être facturés. Ici, les hélicoptères et les navires de transport ne pourront pas effectuer de transfert légal. Vous êtes en train de punir tous ceux qui sont restés au village. C'est plutôt vous que ça punit, non? Zhang Fugi, cet accord de rotation minimum, signé en privé avec les marchands de grains, vous avez touché un gros acompte, n'est-ce pas? Sans mon accréditation légale, non seulement vous ne toucherez rien, mais les pénalités de retard vont vous ruiner. Pour ces 800 000 $ de compensation, j'ai hâte de voir comment vous allez honorer la commande. Comment? Comment le savez-vous? Si vous vouliez garder le secret, il ne fallait pas agir ainsi. Après toutes vos méchancetés, pensiez-vous vraiment que le ciel ne vous regardait pas? De plus, conformément au règlement, une fois qu'une adresse est radiée, il est interdit de délivrer une nouvelle accréditation de ce type avant 6 mois. Renoncez donc. Zhou Yang, espèce d'ingrat, tu vas me le payer cher. Yangzi. Si on annule ce permis, à l'avenir, nous n'aurons plus aucun revenu du tout. Cette inondation va durer plusieurs mois. Même avec notre terrain aménagé, comment ferons-nous pour acheter des vivres sans argent? Wenjing, ce que j'ai annulé, c'est la licence de transport terrestre, mais avant-hier, je viens de faire une demande pour un enregistrement gratuit de points d'atterrissage temporaire pour les secours d'urgence par hélicoptère privé. Cet enregistrement ne coûte rien, mais c'est actuellement dans un rayon de 25 km. Le seul point de sauvetage légal répertorié dans les systèmes militaires et civils. L'inondation approche, mais ce n'est plus la poule aux œufs d'or pour Zhang Fugi, mais plutôt ma forteresse de vie Zhouyang. Yangzi, rentrons dans la maison. Le bruit de cette eau m'angoisse. J'ai l'impression que la maison tremble. Ne crains rien, Wenjing. Les fondations de notre maison ont été creusées sur 1 mètre. L'intérieur est rempli d'acier torsadé, double épaisseur, et du béton de la plus haute qualité. Même si toutes les maisons du village sont emportées par les eaux, la nôtre restera parfaitement stable. Mais il n'y a plus d'électricité ni de réseau. Quelle est la différence entre nous et des gens enterrés? C'est allumé, Yangzi, c'est vraiment allumé. Tout le village est dans le noir, il n'y a que chez nous que c'est éclairé. On se croirait au Nouvel An. J'ai vu l'inondation envahir le village, le niveau de l'eau montait à une vitesse effrayante. Le verger de Lidahai s'est transformé en un instant en un étang de boue. Pourtant, mon terrain, celui que tout le village traitait de terrain d'entraînement pour chars, flotte maintenant tranquillement à la surface de l'eau. Chef du village, regarde ce que c'est. Est-ce que j'ai des visions? C'est la maison de Zhou Yang. Ils n'ont pas encore eu de coupure d'électricité? Les lumières brillent toujours dans cette zone dangereuse. Oncle Zhang, tu ne m'avais pas dit avoir demandé aux électriciens de tout couper? D'où vient son courant?
C'est totalement illogique. C'est du photovoltaïque. Ce gamin a installé sur son toit toute une rangée de panneaux solaires à haute puissance et il s'est même construit sa propre centrale autonome. Il avait prévu le coup depuis longtemps. Et alors, à quoi ça sert? Toutes les routes sont coupées, sans eau ni nourriture, il ne tiendra pas plus de 3 jours avant de mourir de faim, au point de gratter le béton. Quand il nous suppliera de l'aider, nous resterons sur la rive à le regarder, sans lui donner la moindre goutte d'eau. Yangzi, bois un peu d'eau chaude. Comment as-tu pu y penser? Sans cette électricité, nous serions vraiment perdus dans le noir complet à présent. C'est ce qu'on appelle être prévoyant. Yangzi, je viens d'essayer. Le module de communication satellite fonctionne. On peut aller sur Internet. Bien, tant qu'il y a du signal, nous ne sommes pas sur une île isolée, mais dans un poste de commandement avancé. À l'époque, Zhang Fugi, par pur intérêt personnel, m'a rayé de la liste. Wang Hao se moquait de moi en m'appelant le gardien de tombe, mais maintenant, dans cette obscurité, mon phare est le seul encore debout. Le grand spectacle ne fait que commencer. À 6 heures du matin, village de Bin aura complètement disparu de la carte. Appel à poste de commandement d'urgence. Ici, point d'atterrissage et de décollage de secours d'Anzhou. Je suis en haute altitude. Sur un terrain doté d'un sol industriel renforcé et sécurisé, la capacité de charge est conforme, permettant aux hélicoptères moyens et lourds d'atterrir et de décoller en tout temps. Vous êtes Zhu Yang? Un point d'enregistrement privé? Comité du village n'avait-il pas rapporté que toute cette zone était submergée et qu'un atterrissage était impossible? Ce dont comité du village parlait, c'était de leur travail de piètre qualité, mais ici, c'est un refuge sur les hauteurs. L'épaisseur du sol est de 40 cm, avec une double armature d'acier. C'est absolument sûr. Bien reçu, secours 1. Préparez-vous pour une tentative d'atterrissage. Veuillez vous assurer que la piste est dégagée. Les normes de cette plateforme d'atterrissage sont incroyables. Il y a même des motifs antidérapants. C'est bien plus stable que l'aire d'atterrissage du chef-lieu. Zhu Yang, tu as fait un travail remarquable. Tout le secteur de village de Bin est totalement détruit. Même la cour du comité de village, que l'on disait pourtant indestructible, a été emportée par les eaux. Nous n'avions nulle part où poser les brancards. Mais ici, non seulement on peut atterrir, mais il y a en plus une source d'énergie inépuisable. C'est un système photovoltaïque indépendant, avec 2 séries de batteries lithium fer phosphate à haute capacité. L'alimentation de secours est suffisante. C'est parfait. La vue ici est dégagée et la structure est solide. Nous allons réquisitionner votre terrain pour en faire un centre médical temporaire et une plateforme de transfert de matériel. Ça vous convient? Aucun problème. Mais je tiens à préciser une chose. J'ai déjà annulé ma licence de transport commercial. Donc, cet endroit ne peut générer aucune activité commerciale. En ce qui concerne les comptes, c'est purement un point de secours d'urgence bénévole. Je ne demanderai pas un seul dollar de loyer. Compris? Qui se soucierait des licences commerciales dans un moment pareil? Sauver des vies est la priorité, petit Zhou. Votre dévouement est admirable. Je ne manquerai pas d'en faire part à mes supérieurs. Bien. C'est la maison de Zhou Yang. Sa maison n'était-elle pas une construction illégale? Comment est-elle devenue le quartier général des secours? J'ai encore mes 3 millions de dollars d'indemnité en poche, mais maintenant, tout ce que je veux, c'est un peu de bouillie chaude. C'est impossible. Sa maison est faite de ciment. Ne devrait-elle pas s'effriter avec la force de l'inondation? Pourquoi les secours ne vont-ils pas à la mairie? Oncle Zhang, as-tu oublié d'appeler les secours? La mairie s'est effondrée depuis longtemps. Yangzi, est-ce que je vais passer à la télévision moi aussi? Restez ici. Souvenez-vous, sans mon accord, personne n'est autorisé à entrer dans notre espace de vie privée. Zhang Fugi, ce n'est que la première étape. Tu pensais qu'en me coupant l'électricité et en annulant mes subventions, tu pourrais me pousser dans l'impasse? Tu ignores que, lorsque les règles et le pouvoir sont entre les mains des plus forts, tes petites manigances sombrent.
ne servent qu'à te faire paraître comme un bouffon ridicule. Chef du village, regarde, il y a tellement de marchandises rares stockées chez Zhu-Yang, apportées par hélicoptère, et il y a aussi ces caisses de médicaments de prévention du village, elles sont certainement toutes entreposées là-bas. Si nous y retournons maintenant avec du monde, sous prétexte de récupérer les biens collectifs, nous pourrons monter sur l'île de force. Après tout, il fait partie du village. Ils osent nous interdire d'entrer? Exactement. Cette terre appartient au village, les gens appartiennent aussi au village. Ce n'est pas à lui de décider. Zhu-Yang veut créer son propre petit royaume. Allez, trouvez 2 canaux de sauvetage à haute puissance. On y retourne pour reprendre le contrôle. Yangzi, c'est le chef du village et les siens. Ils ont amené beaucoup de monde avec eux. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Avec toute cette eau, plus ils sont nombreux, plus ils couleront vite. Wenjing, vas-y, installe la zone de contrôle militaire. Allez mettre le panneau d'avertissement, accès illégal à vos risques et périls là-bas. Zhu-Yang, je suis le chef du village Zhang Fogui. J'ai reçu des instructions verbales de la ville. Nous devons revenir aider l'équipe de secours à gérer les ressources collectives. Ouvre vite le grand portail pour nous laisser monter. N'entrave pas les affaires de l'État. Poste de garde d'Anzhou appelle l'unité de service. Des individus non identifiés tentent de forcer l'entrée du point d'atterrissage d'urgence. Ils semblent perturber les mouvements des hélicoptères. Et menaçant gravement la sécurité du chenal, veuillez les avertir et les expulser par la force. Zhu-Yang, arrête de faire ton petit chef. Ce terrain de béton, je l'ai vu construire de mes propres yeux. Pourquoi serais-tu le seul à l'occuper? Tu as annulé le certificat juste pour détourner les ressources à ton profit? Les gars ramés jusqu'au bateau? On va sauter à bord et prendre les commandes. Oh non, aidez-moi, on a chaviré, au secours. Oh non, oh non. Zhu-Yang, aide-moi, j'ai une crampe, sauve-moi. Ouvrez la vanne vite, laissez-nous monter. Zhu-Yang, espèce de monstre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zhu-Yang, vous n'avez donc aucun cœur. Vous avez installé des clôtures en fer tout autour de la maison? Chef du village Zhang, c'est ce qu'on appelle une barrière physique de protection de l'espace aérien. Tout ceci est dûment enregistré auprès de l'administration de l'aviation civile. Il s'agit d'un point d'atterrissage temporaire destiné à empêcher les intrus ainsi que les animaux sauvages de gêner le décollage, l'atterrissage des hélicoptères en toute sécurité. Installer ces dispositifs de maintenance est un droit que la loi me confère. Toi, aide-moi à remonter vite, il y a des animaux disparus dans l'eau, c'est vraiment dégoûtant. Tu veux remonter? C'est possible? Étant donné que j'ai déjà résilié ici l'accréditation pour le transport de matériel collectif, chaque ressource que vous consommerez ici sera facturée selon les tarifs d'un sauvetage privé. Une bouteille d'eau coûte 50 $. Les frais de chauffage au sol s'élèvent à 500 $ par utilisation. Ou bien, vous pouvez continuer à flotter dans cette eau. 50 $ pour une bouteille d'eau? Mais c'est du vol, je vais porter plainte contre toi. Dans ce cas, tu peux retourner en ville et boire toute la boue gratuite que tu voudras. Au fait, le prochain hélicoptère arrivera dans 5 minutes. La pression intense du vent vous projettera directement dans les courants sous-jacents. Je vous souhaite bonne chance. Je signe, je signe. Remontez-moi vite. Zhang Fugui, Wang Hao. Quand vous klaxonniez au comité du village et que vous vous moquiez de moi en me traitant de fossoyeur, avez-vous imaginé que les tombes de ce vieux village étaient en fait creusées pour des gens comme vous? Zhu-Yang, es-tu encore humain? Regarde ces inondations. Vas-tu rester là sans rien faire pendant que les villageois ne s'en sortent pas dans cette eau glacée? Caché derrière une plateforme en béton armé aussi épaisse, arrivez-vous à dormir la nuit? Je dors à merveille, chef du village Zhang. Quand vous avez coupé mes câbles électriques et l'accès à mon point d'eau, arriviez-vous à dormir? Lorsque vous m'avez rayé de la liste de relogement et que vous avez poussé tout le village à se moquer de moi comme du gardien de tombe, aviez-vous la conscience tranquille? C'était pour le bien de tous. C'était la politique en vigueur. C'est une question de vie ou de mort à présent. Votre terrain est le seul point haut du village. Selon le règlement d'urgence des zones inondables, vous avez l'obligation de participer à l'évacuation collective, en fournissant les lieux sans condition. C'est honteux, après avoir été maire pendant 20 ans, de ne lire que la moitié des lois avant de venir vous ridiculiser. Regardez bien. L'article 10 dispose clairement que le terrain d'habitation privée et les bâtiments légalement construits dessus, en période d'inondation,
constituent des abris d'urgence privés. Je n'ai aucune obligation d'accueillir gratuitement du personnel non autorisé sur cette île. Cette parcelle de terrain appartient à la collectivité, pas seulement à vous seul, Zhu Yang. La terre appartient au collectif, mais j'en possède les droits d'exploitation pour 30 ans, ainsi que le droit d'usage légal. Le contrat porte même votre sceau officiel. J'ai déjà annulé toutes les qualifications de ce point de transfert de matériel. Cet endroit est désormais une zone de refuge privée entièrement protégée. Chaque kilowatt d'électricité que j'utilise, chaque goutte d'eau purifiée, constitue ma propriété privée. Si vous voulez monter à bord, très bien, mais on suit l'accord commercial de protection. Zhu Yang, tu es fou. Les frais d'entrée sur l'île sont de 3000 $ par heure, auxquels s'ajoutent 1000 $ pour la surveillance. C'est de l'extorsion. Est-ce que 3000 $, c'est trop pour te sauver la mise? Quand tu t'es offert ce tout-terrain, tu as dépensé plus de 300 000 $, et quand tu as klaxonné 3 fois pour te moquer de moi, tu faisais le fier. Alors, aujourd'hui, on dirait que ta sécurité ne vaut même plus une roue de ta voiture. Zhu Yang, nous partageons les mêmes ancêtres. Tu ne peux pas être aussi cruel. Ne me parle pas de mes ancêtres. En ville, tu as signé des contrats avec des marchands de grains, dans le seul but de t'enrichir sur mon dos. As-tu pensé à tes ancêtres? Signe, ou retourne flotter dans la flotte. Je signe, je signe. Zhu Yang, souviens-toi bien de ça, quand les eaux auront baissé, on réglera nos comptes. Eh bien, pour ce qui est de la décrue, on verra ça le moment venu. Maintenant, va attendre là-bas. Pour chaque bouteille d'eau, tu paies par code. Lequel d'entre vous est le camarade Zhu Yang? C'est moi, Zhu Yang. C'est un point de décollage et d'atterrissage d'urgence répertorié pour l'habitation. Bienvenue au centre de commandement. Je suis du centre de commandement d'urgence du comté, sous-commandant Liu camarade Zhu Yang. Vous avez accompli un exploit. Sur les images satellites en temps réel, nous avons découvert dans cette zone une plateforme solide d'une luminosité inhabituelle. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'une petite usine non conforme. Nous ne pensions pas que c'était votre refuge personnel. À quelle norme correspond ce revêtement de sol? Pendant l'atterrissage tout à l'heure, les vibrations étaient négligeables. Les fondations ont été creusées à 1,20 m. Elle a été remplie d'une couche de gravier et d'une structure en barre d'acier à double filetage pour une épaisseur de 40 cm. J'ai aussi ajouté 2 couches d'émery, une couche de résistance à l'usure et un revêtement antidérapant. La capacité de charge maximale dépasse les 30 tonnes. Chef, la résistance globale est totalement conforme aux normes. Elle dépasse même celle de l'hôpital central du comté, l'aire d'atterrissage. Il y a même ici un système électrique autonome hors réseau de 10 kW et une couverture de surveillance infrarouge à 360 degrés. Monsieur le dirigeant, écoutez-moi. Ce terrain appartient au collectif de notre village, Zhu Yang, a modifié l'usage du terrain sans autorisation. C'est une construction illégale typique. Vous devez en redonner la gestion au collectif. Vous ne pouvez pas laisser une personne cupide comme lui profiter de la situation. Qui êtes-vous? Je suis le chef du village. Je m'appelle Zhang Fugi et c'est moi qui détiens le sceau officiel du village. Chef du village Zhang. Je ne vous cherchais pas, mais vous voilà qui sortez de nulle part. Tout à l'heure, au centre de relogement de la ville, j'ai appris qu'à cause d'un grave manquement à vos devoirs, vous n'avez pas du tout rapporté l'altitude exacte de ce plateau, qui a fait que le quartier général a failli manquer ce seul et unique avant-poste de transfert. De plus, si la demande de qualification de transfert de matériel du camarade Zhu Yang a été bloquée, n'était-ce pas aussi à cause de votre inaction? C'était parce qu'il ne respectait pas les règles. C'est la loi qui décide si les règles sont respectées ou non, et non pas votre simple parole. Camarade Zhu Yang, compte tenu des conditions météorologiques extrêmes et de la paralysie des voies rapides, dans un rayon de 30 km, votre domaine est le seul qui puisse servir de base pour le matériel lourd de secours. Le commandement a décidé de réquisitionner officiellement et temporairement ce lieu comme poste de commandement de secours d'urgence. Toute la consommation d'eau et d'électricité sera remboursée intégralement. Je peux accepter la réquisition, mais j'ai 3 conditions non négociables. Dites-moi, si elles sont raisonnables, nous les accepterons toutes. Premièrement, j'ai déjà annulé toutes mes licences d'exploitation, donc je refuse catégoriquement de participer à la distribution des secours, à la gestion des comptes. Toutes les fournitures doivent être validées et signées par un responsable du quartier général. Je ne fournis que le lieu et la sécurité. Deuxièmement, c'est la résidence privée de ma famille. Ces personnes arrivées illégalement sur l'île
doivent rester dans la zone de rétention désignée. Ils ne peuvent pas entrer dans mes quartiers privés, ni dans la salle de commandement. Troisièmement, j'ai besoin d'un numéro de série officiel avec un sceau officiel et une lettre de délégation de pouvoir. Je n'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de cette reconnaissance officielle pour éviter que certaines personnes, une fois la décrue passée, viennent m'ennuyer sous prétexte de profit illicite. Ha ha ha, Zhu Yang, vous êtes bien jeune. Votre sens de l'organisation est vraiment irréprochable. Très bien. Je vous donne l'autorisation immédiatement. À partir de cet instant, cet endroit devient le point de soutien officiel, 003 du secours d'urgence Bigneux. Nous allons déployer une station de relais de communication par satellite ici, ainsi qu'une clinique de campagne temporaire. C'est fini. Tout est fichu. Je pensais m'appuyer sur le nom du collectif pour récupérer ce terrain pendant le chaos et en tirer profit. Qui aurait cru qu'avec cette action directe, il obtiendrait une protection totale et officielle pour toute la province? Wang Hao, vous venez de dire que vous alliez me creuser une tombe sur mon propre terrain d'entraînement. Yangzi, Emzo, je ne savais plus ce que je disais. Je divaguais totalement. Vous êtes quelqu'un de si magnanime. Ce point de ravitaillement est vraiment bien construit. Il a vraiment fière allure. Vous voulez de l'eau? Oui, j'en veux. J'ai la gorge en feu. Scannez le code. Ça fera 200 $. Bien que ce soit devenu un point de ravitaillement, cette eau provient de ma réserve personnelle d'eau purifiée. Les autorités ne sont pas responsables du remboursement des frais de subsistance des intrus. Signez donc ce papier. Le village est bloqué par les inondations depuis 3 jours. Bien que le niveau de l'eau commence à baisser, le village de Bin ressemble encore à une mer intérieure de boue. Les voisins qui étaient partis, après avoir reçu 800 000 $ d'indemnité, font maintenant face à une réalité extrêmement embarrassante. Afin d'obtenir une estimation plus élevée, ils ont entassé leurs vieilles céréales, leurs herbes médicinales et leurs précieuses semences au premier étage de leur vieille maison. À présent, ce sont leurs trésors qu'ils ne peuvent plus emporter. En ce moment, les prix en ville s'envolent, et bien qu'ils serrent leurs indemnités entre leurs mains, ils voient cet argent fondre à vue d'œil, et cela leur brise le cœur. Vous avez entendu la nouvelle? Chez Zhu Yang, non seulement il y a de l'électricité, mais il y a aussi un hélicoptère qui apporte de bonnes choses à manger tous les jours. Est-ce qu'on pourrait cotiser pour louer des bateaux et y retourner? C'est vrai, il y a de grands terrains disponibles chez Zhu Yang, c'est solide et bien sec, ce serait parfait pour faire sécher les récoltes. Je suis un villageois de village de Binet, je reviens juste voir ma propre maison, c'est la demeure de mes ancêtres. Lidai, vous n'avez pas entendu l'annonce officielle? C'est la période de restriction rouge actuellement. Les navires non autorisés au secours sont interdits d'accoster et les contrevenants seront poursuivis pour entrave aux opérations. Yangzi, c'est bien Yangzi, quelle mémoire. C'était une plaisanterie à l'époque. Nous sommes du même village. Nous sommes comme une famille après tout. Laissez-moi juste accoster, mes 3000 livres de céréales trempent dans l'eau. Si je n'ai pas cet endroit au sec, toute la marchandise sera perdue. Lidai, je me souviens que le jour où vous avez eu votre voiture, vous m'aviez dit qu'un jour vous feriez preuve de générosité en revenant pêcher et que je devais vous garder une place de parking. Vous vous en souvenez? Emzu, nous avons été stupides par le passé. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Notre entrepôt se trouve juste derrière. Il suffit de décharger la marchandise ici, puis de la transférer. Nous allons vous payer. Me payer? Lidai, j'ai annulé toutes mes licences de transport de marchandises. Je ne peux donc plus percevoir légalement de frais d'utilisation du site, mais les chariots élévateurs, les grues et les filets de séchage ici, ce sont des outils privés que j'ai, Zhu Yang, achetés sur mes propres deniers. Nous allons les louer, nous louerons votre équipement à un prix élevé. D'accord. Les frais d'accostage s'élèvent à 1000 $ par passage. Comme le sol est un revêtement résistant en émery, votre vieux bateau en bois cause une usure particulière. Ajoutez 500 $ de frais de maintenance. Le chargement et le déchargement coûtent 2000 $ à chaque fois. Les frais de stockage sont de 1000 $ par jour. Payez d'abord la caution, aucun crédit n'est autorisé. Zhu Yang, vous essayez de nous voler. Vous affichez maintenant le panneau de ce point de secours. Vous devriez donc être à notre service. Le point de secours est fait pour sauver la vie des sinistrés, pas pour que des gens riches comme vous, fraîchement relogés, et reviennent ici pour sauver leurs biens privés. Commandant Liu est en réunion juste là dans cette pièce. Allez donc lui demander si vous ne me croyez pas. Si je suis vraiment obligé de vider cette plateforme de 40 cm d'épaisseur pour libérer de la place, juste pour que vous y posiez vos quelques sacs de blé moisi. Yangzi, je réserve d'abord un emplacement. Voici 3000 $ de surplus.
considérez que c'est pour vous offrir un verre. Pour le verre, ce n'est pas nécessaire. Je n'accepte pas de pot de vin. Voici votre reçu. Mettez-vous à l'emplacement 4. Faites moins de bruit. Ne dérangez pas les blessés sur les brancards. Si vous rayez le revêtement du sol, vos 800 000 $ d'indemnité ne suffiront même pas à payer les dégâts. Zhang Fugi se terre dans un coin, regardant ses villageois qui, autrefois, lui obéissaient au doigt et à l'œil, faire maintenant la queue pour lui offrir des cigarettes, lui donner de l'argent et le flatter. Il en a les dents qui tremblent de rage, comprenant que son règne en tant que chef du village a été définitivement englouti par cette inondation. M. Zhu-Yang, je suis le vice-président de groupe Tianyu, Chen Wanli. Votre île isolée est très célèbre. Le journal provincial a même publié vos exploits héroïques. Que désire M. Chen? Mon domaine est encore en état de confinement pour le moment. Je suis venu vous apporter une opportunité. Nous nous intéressons à la valeur paysagère de la zone de Bin une fois que les eaux se seront retirées. Groupe Tianyu prévoit d'investir 2 milliards de dollars ici même pour créer le plus grand parc à thème au monde dédié aux sites commémoratifs de catastrophes. Et votre terrain en hauteur, le plus élevé, celui aux fondations les plus stables, l'emplacement idéal pour l'hôtel central du parc. Et alors? C'est pourquoi nous avons décidé de racheter les droits d'exploitation de votre terrain résidentiel, 5 millions de dollars. Je sais bien que l'aménagement de ce sol en béton ne vous a coûté qu'environ 300 000 $. Signez cet accord, les 5 millions en espèces seront virés cet après-midi et votre famille pourra s'installer en ville dès maintenant. Pour vivre enfin comme des gens riches. M. Chen, vous vous trompez d'interlocuteur, ce terrain est collectif. Ces 5 millions de dollars reviennent au village. Je vais signer avec vous au nom de la collectivité. M. Zhang, nous avons déjà suivi les procédures légales. M. Zhu possède un contrat de cession exclusif de 30 ans. De plus, pendant les inondations, il a fait annuler l'accréditation du centre de transfert collectif. Et maintenant, cet endroit est une propriété individuelle, totalement protégée. Nous ne pouvons négocier qu'avec lui. Il ne négociera pas, je ne le laisserai pas faire. Zhu Yang, 5 millions de dollars. Avec cet argent, toutes les dettes du village pourraient être réglées. Voulez-vous devenir le criminel de tout le village? Si l'on vous propose 5 millions de dollars maintenant, c'est par respect. Si jamais c'est requalifié en construction illégale et démoli, vous ne toucherez plus un seul centime. Et si je refuse de vendre? M. Zhu, jeune homme, ne soyez pas trop cupide. Le pouvoir de gestion de cette zone inondable appartient à la province. Il me suffit d'un mot aux autorités, sous prétexte de moderniser les installations de protection, pour vous retirer ce terrain. Ce n'est qu'une simple formalité administrative. À ce moment-là, non seulement vous n'aurez rien, mais vous perdrez même cette parcelle de béton. C'est vrai? M. Chen, il semble que vous n'ayez pas fait vos devoirs avant de venir. Une semaine pile avant que l'inondation ne survienne, j'ai fait enregistrer cet endroit comme point de décollage et d'atterrissage et j'ai déposé une demande simultanée qui a été approuvée pour un projet pilote de conservation des sols de la zone humide du bord de rivière ainsi que de restauration de la biodiversité. C'est une ligne rouge environnementale provinciale, une zone de protection fondamentale. M. Chen, c'est une ligne rouge environnementale. Selon les mesures de gestion des lignes rouges de protection écologique de la province, dans cette zone, il est strictement interdit de construire des parcs d'attractions, des restaurants ou des infrastructures d'hébergement commercial. Cela signifie que pour notre projet d'hôtel, même si nous achetions ce terrain, nous ne pourrions même pas y creuser un trou. Zhu Yang, vous vous moquez de moi. Vous préférez laisser cette terre à l'abandon plutôt que de nous la vendre pour le développement. Elle n'est pas à l'abandon, nous la préservons pour les générations futures comme un refuge vital. M. Chen, vous voulez profiter des ruines d'une catastrophe pour construire un hôtel et faire payer les gens? Cet argent gagné sur le malheur des autres me brûle les mains. Mon héliport sert à sauver des vies, alors que votre hôtel sert à pomper leur sang. Puisque cet endroit est classé zone protégée, votre fameux projet de rachat pour groupe Tianyu, vous pouvez le jeter aux poissons. Espèce de... Vous croyez qu'un simple bout de papier officiel suffira à m'arrêter? Il me suffit d'un peu d'influence. Je vous en prie, essayez donc. Commandant Liu est juste derrière, il n'est pas encore parti. Voulez-vous que je l'invite ici pour qu'il entende comment vous utilisez votre influence dans les zones protégées? 5 millions de dollars envolés ainsi. Zhu Yang, tu es un grand malade. Tu es la honte de tout le village. Zhang Fugi, ces 5 millions de dollars n'ont jamais appartenu au village, et encore moins à vous. Vous feriez mieux de réfléchir à ce qu'il se passera quand l'eau se sera retirée, et à la manière dont vous allez rembourser les fonds destinés aux migrants que vous avez détournés de vos comptes. L'équipe d'audit ne devrait plus tarder à arriver.
C'est fini? Tout est fini? Je suis ruiné, les 800 000 $ d'indemnité, j'ai tout dépensé pour cette voiture et pour les travaux en ville. Maintenant, il n'y a plus un seul grain de récolte dans les champs, comment vais-je pouvoir survivre? Yangtze, au secours, le puits de mon arrière-cour a été inondé. Il n'en sort plus que de la boue jaunâtre. Toute la famille ne peut même plus boire d'eau propre et les enfants commencent déjà à être malades. Je vous en supplie, donnez-moi un peu d'eau. Oncle Dai, ne dites pas que je suis sans cœur, mais actuellement, toutes les nappes phréatiques du village sont gravement polluées. Mon système de purification d'eau, entre la consommation d'électricité et l'usure des filtres, tout cela représente de l'argent. Pour ceux qui ont signé l'accord, je fournis l'eau au prix coûtant. Pour ceux qui n'ont rien signé, c'est le prix du marché, 20 $ le bidon d'eau, et je ne fais pas de crédit. Il n'y avait pas d'inondation avant, mais maintenant, aucun camion de livraison ne peut entrer dans la ville. Vous pouvez toujours aller puiser de l'eau dans la boue. À l'entrée du village, personne ne vous en empêchera. Zhu Yang, est-ce que vos machines pourraient être prêtées à tout le monde? Pour les récoltes qui ne sont pas encore totalement pourries, si nous pouvions les sécher rapidement, nous pourrions les échanger contre un peu de nourriture. Après tout, on se croise tous les jours ici. Les prêter? Wang Hao, quand tu klaxonnais pour te moquer de moi, pourquoi n'as-tu pas pensé qu'un jour tu aurais besoin de mes machines? Le loyer est de 800 $ par jour, et par machine, carburant non inclus. 800, c'est du vol. Tu es maintenant un point de ravitaillement officiel. Tu devrais fournir ces services gratuitement. Quand commandant Liu est parti, il a été très clair. Ce centre n'est responsable que des secours d'urgence. La reconstruction, après le sinistre, relève du domaine commercial privé. Puisque j'ai déjà résilié mon certificat de transport de marchandises, j'opère désormais en mon propre nom en tant que station de réparation de machines agricoles, Anjouline, en toute indépendance. Wang Hao, vous pouvez aller faire un tour en ville pour voir si vous trouvez quelqu'un de moins cher que moi. Oh, j'oubliais. La route n'est pas encore finie. Les machines de la ville ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Camarade Zhu Yang, les véhicules sanitaires lourds qui entrent au village actuellement ont besoin d'un point de désinfection temporaire et vous êtes le seul dans tout le village à posséder un équipement de lavage haute pression ainsi qu'une surface au sol renforcée et imperméable. Nous aimerions louer votre terrain pour l'utiliser comme centre sanitaire durant une semaine. D'accord, mais selon les tarifs de prestation de service, les frais d'occupation sont de 4 000 $ par jour. 4 000 pour ce prix-là? Monsieur le responsable, ma dalle a été construite selon les normes de résistance d'un quai, le passage répété de véhicules lourds et la pulvérisation de désinfectants hautement corrosifs l'habillement. L'aspersion de désinfectants hautement corrosifs sur la peinture de sol provoque une usure extrêmement importante. De plus, j'ai annulé ma licence, je dois donc payer toutes les taxes de ma propre poche. Ce prix est déjà un tarif préférentiel pour ma ville natale. D'accord, signons le contrat. Zhu Yang, la liste est arrivée. La ville a accordé une dérogation spéciale en raison de votre contribution exceptionnelle durant les inondations. Elle a accordé en plus une place de relogement à notre famille. Ils nous permettent même de choisir le meilleur emplacement dans la rue commerçante Yangtze. Nous pouvons aller vivre dans une grande maison en ville et ouvrir une boutique. Je ne partirai pas. Tu ne pars pas? Pourquoi? Tout le monde s'en va. Ce vieux village sera bientôt abandonné. Même les lignes à haute tension seront retirées. Que vas-tu faire en restant ici? Vouloir devenir un sauvage en gardant ce bout de béton? Ce n'est pas un terrain vague, c'est le futur centre. Très bientôt, cet endroit ne s'appellera plus zone d'inondation, mais s'appellera Parc national des zones humides de Bigne. Et mon terrain, c'est le parc, l'unique et légal point de service central. J'ai refusé la réinstallation. Je vais faire de ce terrain mon noyau pour créer la première base d'études privées du pays. Zhang Fugi, suivez-nous s'il vous plaît. Zhang Fugi? Pourquoi? Quelle loi ai-je enfreinte?
Je suis le chef du village. Concernant le détournement illégal des fonds d'indemnisation, ainsi que la corruption liée au projet de protection contre les inondations, qui a causé l'effondrement du barrage, nous avons déjà toutes les preuves en main. Zhu Yang, espèce d'ordure. Tu attendais ce jour depuis le début. Cette ancienne zone de rétention des crues est devenue un paysage écologique plein de vie. Telle une puce électronique insérée avec précision, lisse et solide, elle scintille d'un froid éclat industriel. Dans ce monde, les maisons peuvent s'effondrer, l'argent peut se dévaluer et les liens de voisinage peuvent se dégrader, mais seule l'anticipation des règles ancrées en vous ne vous trahira jamais.